Heureux celui que le Maître en arrivant trouvera debout, éveillé et vigilant. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que le Christ à son retour trouvera joyeux au service de l'amour. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Alors aujourd'hui, en ce jeudi, le 30, oui c'est ça, le 30, Saint-André apôtre. André est le disciple de Jean-Baptiste. Et voilà que quand Jean-Baptiste annonce que Jésus est le Messie, il le suit. Que Jésus, qui pourra lui jaser, qui pourra... André fut bien sûr un des frères à Pierre. Voici celui qui est désigné comme étant cette démarche de reconnaître en Jésus le Messie. Ce n'est pas une science exacte, mais ils ont reconnu Jésus comme étant celui qui est envoyé par Dieu. Alors nous aussi, nous nous tournons vers lui et nous lui demandons dans la grâce de Dieu. Et de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse éternel. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux Dieu est notre Père, Roi du ciel et de la terre. Ange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu aux plus hauts amis de Dieu. Gloire à Dieu, la terre aux amis de Dieu. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nous à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu de majesté, nous te supplions humblement, fais que le bienheureux apôtre André, qui a évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit,
Comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors, et leur parole jusqu'aux limites du monde. Parole du Seigneur. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre. Pas de Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit, venez à ma suite, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il parut leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissons la parole de Dieu. Cet appel de Jésus. Oui, à deux frères sur le bord du lac. Voilà que Jésus les appelle et laissant tout à l'instant même, ils s'en allèrent avec Jésus. C'est la manière dont Matthieu nous raconte cet appel des apôtres là pour témoigner. Ils ne sont pas écrire l'histoire de Jésus, ils sont là pour vivre avec et témoigner de ses paroles. Jésus, alors oui, on aura beau parler toutes les langues, on aura représenté le Christ comme il était, capable à travers ses images, à travers ses paraboles, capable de... Oui, Jésus avait, avec ses mots, la force de ses gestes. Multiplication, a témoigné de cela comme apôtre. Oui, il a découvert après la résurrection, voilà qu'il a proclamé ce message. Voilà qu'il a proclamé que Jésus était l'envoyé de Dieu. Si ça nous transforme, voilà ce qui nous rassemble. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, le ciel et la terre sont remplis de ta nuit qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit. De même, après le repas, il prit la coupe, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te prions particulièrement pour Pauline et Richard Baudette. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus est l'envoyé du Père pour nous annoncer la bonne nouvelle. Alors remercions-le en priant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que la communion à ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin qu'à l'exemple du bienheureux apôtre André, nous portions dans notre corps la mort du Christ, pour obtenir de vivre avec lui dans la gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vous remercie d'être présent, d'être toujours
d'être toujours là et je vous remercie aussi de vous engager chaque semaine à vous rencontrer pour prier ensemble, pour écouter la parole de Dieu. Que vous puissiez le faire sans prêtre, je trouve ça génial. Non, mais c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des prêtres pour partager la parole, pour prier, pour être ensemble. Vous êtes déjà Église. Vous êtes déjà une partie de l'Église. Et c'est cela que je trouve beau. Il n'est pas nécessaire d'être toujours dans les sacrements pour pouvoir célébrer l'Église et pouvoir vivre avec le Christ. Merci de votre don et de votre signe pour notre Église. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Heureux celui que le roi dès son entrée trouvera vêtu de la robe d'invité. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu.